Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous proposer un test qui va bien sûr vous intéresser forcément car c'est un club dont nous allons parler qui va prendre la relève d'un autre club célèbre. Je parle d'un club de chez Wilson Staff, en l'occurrence Le D9. le donc successeur du D7 qui a eu le succès inestimable que l'on connaît, que nous allons donc découvrir pendant ce test et que nous allons tester en deux versions. Acier et carbone. On teste ce Wilson Staff immédiatement, on se retrouve ensuite pour en discuter. A tout de suite. Avant de passer à la note, puisque ce test du D9 est réalisé, eh ben nous allons tout d'abord vous laisser juger de ses qualités Esthétique. Alors nous avons beaucoup de chance pour parler de l'architecture de ce club, de ce donc D9 qui prend la suite de la série D7 que les golfeurs ont tant aimé, et nous avons donc la chance d'avoir Nicolas Roche, attaché commercial de Wilson pour la région Paris Nord, qui va nous en parler. Mon cher Nicolas, bonjour. Bonjour Franck. Alors oui, aujourd'hui Je te transmets le flambeau. Ah, magnifique flambeau d'ailleurs. Donc je vais vous présenter donc la nouvelle gamme D9, donc le successeur de la gamme D7. Alors il y a eu quelques améliorations par rapport au D7, notamment le Power Roll qui a été retravaillé et repensé pour donner le maximum d'effet trampoline, mais sur l'ensemble de la face. Oui, c'est. Vous avez d'ailleurs un article sur Zoom, me semble-t-il, qui traite de cette technologie des Power Holes de Wilson, qui est effectivement très intéressante parce qu'effectivement l'effet trampoline, entre guillemets, n'est plus une percussion qui change l'orientation du club lorsque la face se déforme, puisque c'est l'ensemble de la face du club. C'est l'ensemble de la face. Voilà, et donc ça c'est très intelligent et c'est très efficace en plus, donc c'est de ça que tu parles, mais en version 2.0. Mais en version 2.0, c'est-à-dire sur l'ensemble de la face, ce qui permet en fait d'augmenter la vitesse de la balle partout. C'est ça, quelle que soit la zone de frappe. Quel que soit. Donc du coup, un club encore plus facile à jouer qu'avant. D'accord. Donc ça, c'est quand même la plus grosse révolution. Deuxièmement, c'est un club aussi qui a été fait par l'intelligence artificielle, donc qui a été fait par ordinateur, pour justement trouver la forme la plus idéale possible. Donc la différence par rapport à la D7, elle a été un tout petit peu plus allongée, elle a été un tout petit peu plus affinée, même si le rebond reste très confortable et très facile à jouer. Donc ça, c'est quand même... Dis-moi. Oui, parce que le rebond a l'air, on le remarque, je veux dire, hein, on voit bien qu'il y a ici une courbure, et on a une courbure aussi légèrement de l'ensemble de la semelle, en fait. Tout à fait, pour avoir le plus d'efficacité possible. Dans l'interaction avec le sol. Exactement. Sinon, la face, elle a été un petit peu plus affinée, toujours pareil dans le souci de gagner de la vitesse de balle et également de la tolérance. On peut remarquer toujours, bien que ça soit une tête moulée, cette petite encoche qui est toujours présente, qui sert à pouvoir modifier. Dans une mesure, par contre, parce qu'on est sur du moulé, une mesure qui est plus raisonnable que sur le forgé, c'est 2 degrés, et là ça passe. Donc là ça passe sans souci. Et c'est ce qui permet donc de réaliser le changement. Pouvoir changer le lie. Donc ça c'est quand même plutôt très bien, très positif, parce que le moulé ne correspond pas forcément au standard à tout le monde. Donc là, bien qu'on ne joue pas un forgé, on va pouvoir avoir un lie adapté aux joueurs. Très bien. Donc voilà. Également, nous avons rabaissé un petit peu le centre de gravité au niveau
de la tête de club. Oui, on voit que le bourrelet est peut-être légèrement plus important, notamment dans la partie pointe. Alors à quoi ça va, qu'est-ce que ça va influencer? Ça va influencer tout simplement un départ de balle un peu plus haute avec plus de facilité. Donc c'est un club qui va être un peu plus puissant grâce au power roll et également plus facile à jouer, plus facile de mettre la balle en l'air grâce au centre de gravité qui a été rabaissé. Surtout que j'imagine que effectivement ce centre de gravité rabaissé avec un allongement en fait de la face du club, de la tête du club, doit augmenter le moment d'inertie de la canne, théoriquement, ce qui veut dire qu'on est supposé augmenter, je pense, après, à voir dans le test, hein, on en parlera dans quelques minutes, c'est-à-dire augmenter en fait le moment d'inertie, donc la résistance du club au coup décentré. Exactement. D'accord. C'est très bien résumé. Merci. Mais avec plaisir. Donc voilà. Ok, parfait. Une dernière question en termes de loft. Alors, comme on a baissé le centre de gravité pour faciliter au maximum donc, le départ de la balle, les lofts sont un poil, mais vraiment 1 degré plus fermés que la D7, mais ça reste des lofts à peu près identiques, comparables à la cette D7. série qui a eu tant de succès. Exactement. Hein. Voilà, c'est logique, hein, effectivement, cette histoire de loft dont nous parlons sans cesse en commentaire ou lors de nos vidéos, les lofts doivent bien sûr être pris en compte en tenant compte justement de la répartition des masses sur le club qui vont déjà par elles-mêmes favoriser ou pas l'élévation. Et donc il faut simplement trouver des lofts qui vont être adaptés pour vous donner des trajectoires de balles qui en fin de compte seront cohérentes. Hein, exactement, tout simplement. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour. Aussi une dernière chose que je voulais te dire, ici donc on a une pièce qui a été rajoutée donc à l'arrière de la tête du club. Tout à fait. Alors, a priori, ce serait une pièce, je dirais, à vocation esthétique, peut-être. Oui. Mais on note, mais pas que, j'imagine, parce qu'elle doit aussi absorber pas mal de vibrations, des choses comme ça. Ça absorbe la vibration et est placée donc plutôt sur le talon du club pour pouvoir permettre au club de revenir le plus square possible au moment de l'impact. Et de favoriser donc sa fermeture, ce qui veut dire qu'a priori ça devrait aider les joueurs qui ont tendance peut-être à faire un peu de slice exactement, ou un petit peu de fade. Exactement, pour minimiser en tout cas cet l'effet à droite, voilà, tout à fait. C'est parfait, c'est d'une clarté absolue. Merci infiniment. Merci Franck. Nico, c'est vraiment très sympa de nous faire une explication aussi pointue et rationnelle de ce D9 donc de chez Wilson, le club que vous attendiez tous tant. Alors tout d'abord, la qualité des matériaux. Je les ai trouvés pas mal. Il y a la consistance du club est pas mal. Les matériaux dedans sont très intéressants pour un super gaming Alors improver. voilà, en fait il s'agit effectivement d'un super game improver. Ce qui est vrai, c'est que du coup on se retrouve avec pas mal de matériaux qui sont imbriqués dans la tête de club. Oui. Donc là, il y a eu un effort, bien sûr, qui a été fait. Ceci étant, j'ai l'impression quand même, en plus, pour conforter cette idée, que Wilson met un point d'honneur à livrer une qualité de club irréprochable, peut-être pour lutter contre une réputation injustifiée de la marque, hein, qui est un petit peu souvent assimilée à une marque pour débutants, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on le verra sur d'autres modèles de cette même marque. Donc effectivement, c'est un point qui est important pour elle. Alors dis-moi un petit peu justement à ce niveau-là, on a noté combien? Nous avons noté 1,5. Qualité statique, la façon à laquelle le club repose, ce qu'il propose en fait comme paramètre au départ. Eh ben personnellement, je trouve qu'il est parfait. Là, ils se sont absolument pas ratés du tout. J'ai pas vu la moindre faute sur la fait comment le club repose et surtout où est l'emplacement, c'est-à-dire au milieu des pieds. Pour un fer 7, pour un fer 7. Rien à dire à part que tout bien et même la tête de club, on la pose, voilà, en fait. Voilà, et là, donc, on peut le dire tout de suite, du coup, sur les 2 points possibles, eh bien, il s'est vu attribuer 2 points. Hein. Bah oui. Hein. Alors, pourquoi aussi? Bien, je pense que ça rentre aussi en ligne de compte, c'est parce qu'on est dans la gamme du Super Game Improver. Et qui dit Super Game Improver dit club à semelle très large. Très large. Donc, en fait, si la volonté des ingénieurs a été de mettre un club square par rapport à cette forme de semelle, on va dire, la largeur de la semelle fait que le club va forcément bien reposer. Et effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Donc, effectivement, ces 2 points ne sont pas volés. Du tout. Concernant donc le moment d'inertie et la stabilité du club dans l'espace. Eh ben, je l'ai trouvé assez bonne.
Alors c'est assez bien. C'est assez bonne. Moi, je t'avoue que je m'attendais à je me serais peut-être attendu à un petit peu mieux en termes de stabilité parce que je l'ai trouvé un petit peu vif dans ses réactions lors de la descente notamment. Bah, après, je pense aussi au changement de vitesse. Donc à partir de là, je trouve qu'il a avec un excellent rythme tranquille. Le club est assez stable, on sent pas de vibration, on sent pas de mouvement aléatoire. Mais dès qu'on a un mouvement avec une vitesse qui diffère un petit peu, un rythme un peu plus vif, là c'est vrai qu'on a ressenti tous les deux quelques petites, pas incohérences, mais du mouvement dans le club. Donc on se disait, pendant le swing, on se disait c'est bizarre. Il y a un moment, il y a un petit quelque chose de moment d'inertie, elle a l'air bon pour un type de swing, mais pas forcément pour tout le monde. Ouais, et en plus, qu'on ait frappé le modèle avec un manche acier ou un manche carbone, on aurait pu imaginer que la stabilité du club augmente sur un manche acier, mais c'était pas le cas en fait. Hein. Les deux ont agi de la même manière. Oui, absolument. Et je les trouve, moi en tout cas personnellement, je les trouve un petit peu à haute vitesse. On a varié quand même pas mal les vitesses, oui. On n'a pas frappé à tour de bras, tous nos coups, ça aurait été ridicule. Mais malgré ça, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit effort supplémentaire qui aurait pu être fait, notamment parce que nous sommes en catégorie du Super Game Improver. Et là, je trouve que ce moment d'inertie prend toute son importance, parce que qui dit Super Game Improver dit joueurs qui ne sont pas réguliers en termes de contact. Donc ça veut dire en fait des impacts décentrés. Oui. Ouais, et donc, pour lutter contre ça, il faudrait un club qui ait un maximum de moments d'inertie. Là, on est sur un bon moment d'inertie. À mon avis, c'est une petite faiblesse du club, ce qui fait qu'on ne lui attribuera que 1,5 points. 1,5 point sur les deux possibles. Concernant les stock options, c'est-à-dire stock shaft et stock grip, qu'est-ce que tu nous dis, mon cher Quentin? Eh ben, c'est un peu tout nouveau, mais là, ils ont renforcé vraiment leur nombre. L'offre des stock shaft et des stock grip. Donc, il y a à la fois carbone, acier, mais il y en a pas mal. Il y en a, je crois, une petite dizaine. Oui, ça doit être dans ces eaux-là. C'est pas loin. Et puis, avec des points de flexion, évidemment, un peu différents et surtout un grammage différent. Ouais. Donc, pour nous, la moyenne, c'est 4. Et là, il y en a beaucoup plus. Oui. C'est pour ça qu'on lui a mis un 2 sur 2. 2 sur 2. À noter également l'apparition de manches Mitsubishi Tensei sur les fers, qui sont intéressants en tout cas. Et on était assez curieux et ça a été assez positif en fait, comme test. Donc des nouveaux manches qui font qu'effectivement cette note est justifiée. Au chapitre de la puissance, donc nous allons parler forcément de Smash Factor notamment. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti, mon cher Quentin? Eh ben, c'est le radar, si d'après ma lecture, le radar nous a amené jusqu'à 1,35. Oui, j'aurais dû te demander qu'est-ce que tu as lu en fait. Voilà, pas ce que j'ai ressenti, parce que là, ressentir un Smash Factor, c'est un peu délicat. Donc, 1,35 pour Smash Factor, c'est un tout petit peu plus que la norme sur le PGA Tour. Qui est de 1,33, donc on est légèrement au-dessus, oui, tout à fait. Sauf que, déjà, le 1,35 pour l'attraper, c'était facile. Oui, reproduit coup après coup, ça on n'a pas eu de mal. Impossible de dépasser, mais alors par contre, ça s'accompagne d'une très bonne distance. Ça, c'est un point très positif. Oui. Et qui fait que donc nous allons lui attribuer 1,5 point sur les deux possibles en matière de Smash Factor et de puissance. Tolérance maintenant. Eh ben, tolérance, je trouve que ce D9 est très très tolérant. Parce que où qu'on tape dans les stries du club, la balle part. Et il n'y a pas d'aberration dans les trajectoires de balle complètement décentrées, mais qui restent dans les stries. Donc, pour moi, la tolérance est vraiment au rendez-vous. Moi, je trouve que là, on est vraiment dans le monde du Super Game Improver. Donc, en fait, le club colle parfaitement au cahier des charges. On le sait, on a un cavity back important quand même, parce que la surface qui sépare le bourrelet du bas, de la face de club, est assez importante. Oui. On a une très bonne répartition des masses, puisqu'on a vu qu'on avait un design, des châssis, un design particulier sur un châssis particulier. Ça travaille très bien. Donc effectivement, beaucoup de tolérance. Les coups qui sont importants en effet sont recentrés. Donc à ce niveau-là, zéro faute, c'est normal. On est dans la catégorie du Super Game Improver. Le D9 prend 2 points sur 2. Cette fois-ci, concernant les trajectoires de balles,
Eh ben, les trajectoires de balles, je les ai trouvées un peu hautes et un peu en cloche. Ce qui est à peu près normal pour un Super Game Improver. Oui, absolument. Voilà. Sinon, rien de neuf en fait sur les Super Game Improver. Il fait très bien, il fait son boulot. C'est ça, parce qu'on est quand même dans une gamme de clubs à forte compensation. Hein, donc, Très forte compensation. Voilà, ça se paye toujours en termes de trajectoire de balle, hein, obligatoirement. Donc, moi, je dirais que surtout, ce qui me titille le plus, c'est le fait que on est rapidement dans une trajectoire de balle qui revient comme étant toujours la même trajectoire de balle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine Activité. soit une répétitivité des trajectoires, qui fait que, bon, ben, forcément, au bout d'un moment, ça atteint des limites. Sinon, la trajectoire de balle en soi, tu as raison, elle est bien, elle est un peu haute, bien sûr, on est avec un Super Game Improver. Elle est un petit peu arrondie, bien sûr, on est avec un Super Game Improver. Bref, là, quand même, elle appartient à sa famille. Donc, Voilà. Du coup, On lui a mis 1,5 un point sur et les demi. deux. Possible. Exactement. Le spin, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de la quantité, notamment de backspin, puisqu'on parle d'un fer, alors il est évident que là, ce qu'on recherche, c'est plutôt l'effet rétro. Hein. Voilà, bah, vu la hauteur de la trajectoire liée au cavity back et tout ça, je pense personnellement qu'il y a beaucoup de backspin. Oui. Un peu beaucoup. Mais c'est normal, faut faire monter la balle pour les joueurs pour qui ces clubs-là sont adressés. Alors, c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Là, tant mieux. Bon, bah, écoute, ça donne déjà ça permet aux joueurs d'approcher cette notion justement de spin, mais ça lui permet surtout de garder sa balle sur les greens quand il va les toucher, Voilà. Ce qui est vachement intéressant. Et très agréable. Et à ce niveau-là, bon, la quantité de spin était légèrement supérieure à ce que l'on trouve d'habitude, à ce que l'on voit d'habitude. Donc, nous lui avons attribué un point et demi sur les deux. Feedback. Cette fois-ci, donc, il s'agit de savoir quelle est la qualité quelle est la lisibilité du club, plutôt, qui nous permettra de savoir exactement Où on a tapé la balle. ce qui s'est passé à l'impact. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce D9 ? J'en ai pensé qu'on savait à peu près où on avait tapé la balle. J'ai trouvé 2 fois, au moins, c'est quand on centre la balle, on a une petite sensation différente, un poil plus solide. Ouais, Voilà, ouais, tout à fait. Très léger, donc on sent, et ça donne des sensations, mais on ne sait pas exactement parfaitement où on a tapé. On sait la différence entre pointe et talon, mais à quelques millimètres près, on n'est pas sûr et certain. Mais c'est normal, c'est un super cavity back. Voilà, alors moi je trouve justement pour un super cavity back, comme tu dis, donc un super game improver, hein, par extension, j'ai trouvé que quand même l'onde de choc était assez parlante. Voilà, donc elle donnait quand même un peu d'infos pour un club de cette catégorie qui généralement avale, parce qu'ils ont tellement de tolérance, ils avalent toutes les sensations d'impact. Là, comme tu as dit, on est arrivé quand même à identifier plus facilement, les zones qui ont été touchées dans le club par la balle et la façon à laquelle le club est arrivé sur la balle. J'ai trouvé que c'était un petit peu mieux que ce qu'on pouvait imaginer dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'on lui a mis un point et demi sur les deux possibles. Hein. Voilà. Un chapitre qui nous intéresse beaucoup, forcément, les sensations. Donc, ce qu'on a ressenti en prenant ce club en main et en effectuant nos premiers swings avec. Alors, les sensations sont pas désagréables du tout. J'ai trouvé l'acier un petit peu plus... le manche-acier. Le manche-acier plus stable que le manche-graphite. Oui, puis peut-être qu'il donne un équilibre global au club légèrement différent. C'est lié à l'équilibre. Mais après, c'est une préférence, mais on sent qu'il y a un écart, donc ça c'est bien, j'aime beaucoup quand on sent un écart entre le graphite et l'acier, parce que c'est pour... si c'est pas différencié, à quoi ça sert d'en avoir deux? Je suis à 100% d'accord avec toi. Voilà, donc je l'ai trouvé assez agréable à jouer. Très facile, très léger. Hein. Léger. Ouf, t'as l'impression d'avoir une plume. Voilà, moi c'est un peu ça qui m'a déconcerté. Mais moi aussi, mais on est dans la catégorie du Super Game Improver, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut pas critiquer là-dessus. On peut pas critiquer ça. Mais sinon, j'ai bien aimé le rythme, entre guillemets, qu'il nous impose. Ouais. Ce club nous demande un rythme très agréable, très doux, fluide. C'est une danse. Hein. C'est une danse. Ouais. Et dès qu'on commence à avoir un rythme un peu... haché, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et là, d'un seul coup, le club, elle n'aime pas du tout. Non. Et je suis absolument d'accord avec toi. Un club très léger, facile à mettre en mouvement. On a l'impression que l'échauffement va être superflu, en fait. Hein. C'est vrai. Oui, ça... Mais bon, d'une façon globale, les clubs d'aujourd'hui, vous l'avez vu, puisque vous suivez nos tests, je pense, d'une façon assez régulière,
Eh ben, vous avez vu qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, une des Une tendance générale. tendances qui revient le plus. Hein, c'est cette Cette facilité de jouer. légèreté du club, facilité de jouer, qui des fois, pour nous, va un peu trop loin d'ailleurs. Hein. Là, Si, oui. si c'est Mais- vrai. Oui, mais là, franchement. il n'y va pas trop. Alors non, parce que là, effectivement, on a réussi en plus à faire le distinguo entre les deux, donc ça, c'était pas mal. Hein. Sinon, moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé aussi que la sonorité était quand même très particulière, donc ça, il faut s'y habituer, hein, je pense. Ça claque bien, on va dire. Sinon, c'est un club qui tourne bien. Il tourne bien. On a vraiment un très bon équilibrage. Je crois que c'est exactement en fait ce qui convient pour cette gamme des joueurs qui nécessitent des super game improvers. Voilà. Hein. Du coup, nous n'ayant pas de surprise à ce niveau-là, on lui a donné la norme en termes de sensation, c'est-à-dire un point sur les 2 points possibles. Eh ben, on va faire un petit récapitulatif. Si on sait bien compter encore tout ça, ça nous donne une note de combien? Ça nous donne une note de 16 sur 20. Oui, 16 sur C'est 20 pour pas ce, mal quand pour même, ce hein. D9, c'est une bonne note, 16 sur 20. Voilà. C'est une très bonne note, avec une gamme de joueurs que tu estimes où? Ah bah la gamme de joueurs là elle est très large, hein. Super Game Improver ça veut dire beaucoup de choses, donc pour nous c'est de 25 à non classé. C'est exactement ça. Alors, c'est là où j'aimerais quand même amener une petite précision. Oui, C'est que nous sommes avec ce D9 sur un Super Game Improver. Et comme on le voit, la gamme de joueurs auxquels on peut le recommander, est une gamme qui inclut le débutant, effectivement, jusqu'au joueur qui va être à 24 d'index. Donc 25 non classés. Parce que justement, ce D9 est un Super Game Improver. Donc ne nous trompons pas. Le D7, qui est un modèle fameux de chez Wilson, dont la fabrication s'est arrêtée en 2020, est quant à lui un game improver, et non pas un super game improver. C'est, entre guillemets, lui qui sera chargé de faire le lien, ce game improver, qui pour l'instant n'existe pas dans la gamme, entre le D9 et les clubs réservés à des joueurs plus forts, entre guillemets. à des On est joueurs d'accord. semi-lame. Donc qu'il n'y ait pas non plus de méprise, le D7 et le D9 ne sont pas exactement des clubs qui se situent dans les mêmes gammes. Non, pas du tout. Et alors maintenant, si on parlait de prix, Et ben maintenant, alors le D9 en chaftacé est à 100 € le club. Et qui est pas cher, je trouve. en chaft carbone, Ouais. il est à 125 € le fer. Ok, ça c'est bien hein, d'arriver à sérieusement sur l'acier qui en plus moi je trouve est très convaincant. Je trouve que c'est un bel effort de prix hein, que Wilson nous propose. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve en bas de page du site avigolf.com. Et que vous pouvez en plus compléter d'une petite vidéo Fait par smartphone. que vous tournez avec un smartphone rapidement. Hein, une vidéo du swing, de face, de profil, même une de face suffit. Vous nous l'envoyez, c'est très efficace, ça marche très très bien ça. Voilà. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe par ici, je trouve. Si ça vous a vraiment plu, Un petit pouce. les petits pouces, c'est toujours sympa. Et puis, à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel test. Ou sur un parcours, on ne sait jamais, il va faire beau un de ces jours. Ah bah, hein. j'espère bien. Bon golf à vous. Au revoir.